Hey, Nathan, tu travailles si dur tous les jours. T'essaierais pas de devenir l'homme le plus riche? Ma fille va aller à l'université. Faut bien que j'économise pour ses frais de scolarité. Mais alors, avec ta situation, tu veux l'envoyer dans l'école internationale haut de gamme de Nartik? Oui, c'est ça. Cette école internationale est gérée par les 4 familles de Nartik. Alors toi, un ouvrier du bâtiment, tu crois vraiment que ta fille pourra fréquenter les gros bonnets? Comme il rêve. Vide les lieux! Nathan, 12 ans de séparation. Je t'ai enfin retrouvé. Pauline, j'ai quitté depuis longtemps. Les affaires du palais ne me concernent plus. Mais la situation a changé. Les bandits de la Fouche ont attaqué nos frontières. Et tout indique qu'ils vont agir ce soir à la cérémonie commerciale des 4 familles pour ébranler nos fondations économiques. Nathan, reviens. Prends les rênes du palais céleste et rétablis l'ordre. Maître, revenez! Rétablissez l'ordre! J'en ai assez de ces jours de violence. Depuis que Sophie est morte de maladie, je veux juste vivre en paix avec Louise. Mais Nathan Kenzogi de la Voie de l'Est, le plus puissant de la Fouche, fait n'importe quoi. Personne ne peut lui tenir tête. Sa seule défaite remonte à 12 ans. Face à toi. Aujourd'hui, seul ton retour peut l'arrêter. Assez, Pauline. Avec toi au Palais Céleste, je suis tranquille. Quant aux bandits de la Fourche, je pense que quelqu'un s'en occupera. Dans ce cas, Nathan, pardonne-moi. À l'attaque! Pauline, rentre. Je dois rentrer faire à manger à Louise. Je ne peux pas jouer avec vous. Quelles sont les nouvelles? Pas très bonne. Kenzogi approche du sud du pays. Rien ne l'arrête. Nous avons déjà perdu la guerre aux frontières. Nous ne pouvons pas perdre cette bataille économique. Mais depuis que la femme du maître est morte il y a 12 ans, il s'est retiré du monde. Ses capacités ont sûrement diminué. Ses capacités n'ont pas diminué et ont atteint la perfection absolue. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le convaincre. En voiture! Direction école de Nartik. Louise, t'as un sacré culot. Pourquoi tu m'as pas donné les réponses pendant l'examen, hein? C'est le fruit de mon travail. Je dois pas vous le donner. Salope! On doit te donner une leçon. On te demande des réponses, c'est un honneur pour toi. Tu sais que cette école appartient aux 4 familles? Fille de paysans comme toi, pouvoir être ici, c'est déjà miraculeux. Exact, Louise. Écoute-moi bien. T'es pas là pour étudier, mais pour nous servir. Sois bien notre servante. Compris? Je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer. Papa m'attend pour le dîner. S'il me voit pas rentrer à l'heure, il va s'inquiéter. Hein? S'inquiéter? Alors je vais le faire encore plus paniquer. Dis-moi si ton père te voit toute nue, jetée dans la rue. Il pleurerait, non? Ou alors, il deviendrait excité? Hein? Allez, montre-moi à quel point t'es une salope. Non! Lâchez-moi! Arrête-toi!
Arrête! Putain, t'es qui, toi? Tu te mêles des affaires des 4 familles? Tu veux mourir ou quoi? À votre âge, au lieu d'étudier, vous harcelez les autres. Qui vous donne ce droit? Ah, Louise. Hein? T'as appelé des renforts? On réglera ça plus tard. Louise, à partir d'aujourd'hui, on devient des ennemis. Voyons voir si t'auras toujours un garde. On y va. Ça va? Merci, madame. Pourquoi Louise n'est pas encore rentrée? Le repas va refroidir. Allô? Papa, tu peux venir à l'école? Louise? Que se passe-t-il? C'est le portable de qui? Moi, mon portable a été cassé par un camarade. Tu peux venir me chercher? D'accord. J'arrive tout de suite. Merci, madame. Presque toutes tes notes sont excellentes. Tu travailles dur. C'est impressionnant. Mon vêtement anti-UV. Mes gants, tous abîmés. Pourquoi tu avais ça? C'est pour mon père. Il travaille sur les chantiers, sous le soleil. Ses mains sont pleines de callosité. Je veux le protéger. Ton père doit être très fier avec une fille comme toi. Tu as une très belle écriture. Tu peux m'en donner un souvenir? D'accord. Je dois m'en aller, j'ai des choses à faire. Protège-toi bien. D'accord? Ouais. Vérifie l'identité de cette fille. Et aussi, qui sont ses harceleurs. À vos ordres. Louise! C'est quoi ces blessures, hein? Toi, qu'est-ce qu'il y a, hein? Vite, encerclez-les. Bande de merde. Allez mourir. C'est eux qui t'ont fait ça? Eh, monsieur Perrin, ne sois pas impulsif. Les parents de Thomas et d'Anna sont en route, attendant leur arrivée. Ma fille a été battue comme ça. Aujourd'hui, peu importe qui ils sont, ils devront s'expliquer. Parlons dehors. Louise, n'aie pas peur. Je te rendrai justice. Oui. Monsieur Perrin, je comprends ta colère, mais cette affaire ne peut pas aller plus loin. Pourquoi? Thomas et Anna font partie des 4 familles. Même cette école porte leur nom. Sans parler du fait qu'un manœuvre comme toi n'a aucun moyen d'obtenir justice. Si tu les mets en colère, ta fille, elle sera renvoyée. Tu comprends? Alors, Madame Dumont, ma fille mérite d'être maltraitée? Louise, tu oses vraiment faire venir ton père? Quoi? Tu veux une réunion parents-prof pour nous juger? Fille d'un bon à rien. Je te frappe et alors? L'école est à moi. Tu peux rien faire. Écoute bien, je te donne une chance. Quand nos parents arriveront, tu diras que tes blessures sont à cause d'une chute. Si tu nous accuses, c'est parce que tu es jalouse de notre beauté et talent. Compris? C'est vous qui m'avez harcelée et humiliée. Je n'ai rien fait de mal. Ta gueule! Tu veux encore rester dans cette école? Ma mère dirige la famille Olive. Un mot de moi et tu dégages. Ah oui. Et ton père, le manœuvre qui porte du ciment? Si je donne l'ordre, il perdra son boulot. Maman Dieu, lui sera impossible. Ou alors, s'il lui arrive un petit accident sur le chantier, tu deviendras orpheline. Ne doute pas. Avec le pouvoir des familles Olive et Muguet, faire disparaître ton père sera aussi facile que casser ce stylo. Vous faites de moi ce que vous voulez. Mais épargnez mon père, c'est juste un pauvre ouvrier. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire? J'ai 100 moyens de vous détruire, bande de merde.
Qui ose toucher à ma fille? Maman, enfin tu es là. On m'a maltraitée à l'école. Maman, j'ai rien fait du tout en fait. Et elle nous accuse de l'avoir malmenée. C'est toi qui as harcelé Thomas et Anna. À genoux et demande pardon. Madame Olive, Madame Muguet, vous voilà. Faire agenouiller ma fille? Éclaircissez-vous. Ce sont vos enfants qui ont harcelé ma fille, et maintenant vous voulez retourner la situation? Impudent, tu sais qui nous sommes. Cette dame devant toi est la chef de la famille Olive, l'une des 4 familles. Et moi, je suis de la famille Muguet, l'une des 4 familles. Maintenant, tu connais notre statut. Je m'en fous. Les faits sont là. C'est vous qui devez vous excuser. Bien, bien. Madame Dumont, c'est quoi ce malotru qui ose défier les 4 familles? Il veut mourir. Madame Olive, Madame Muguet, ne vous énervez pas. Le père de Louise est juste un manœuvre dans les chantiers. Il n'a aucune éducation ni savoir-vivre. Il vous ignore. Il est aveugle. Présente les excuses. Vite, et cette histoire sera finie. Les 4 familles? Aveugles? Oh, l'argent et le pouvoir donnent le droit de tout se permettre? Oui, l'argent et le pouvoir nous permettent tout. Les règles de ce monde sont cruelles. Des sous-merdes. Comme ta fille devrait lécher nos chaussures pour survivre. Ah bon, je vois. C'est comme ça que les familles Olive et Muguet agissent? Gâter vos enfants, inverser la vérité, ignorer le harcèlement avéré? Dans ce monde, le pouvoir fait la vérité. Réfléchis avant de parler. Les conséquences dépassent ton entendement. Papa! Laisse tomber, ça va. Louise, n'aie pas peur. Ce qui est juste est juste. Je suis là. Je ne laisserai jamais qu'on te fasse du mal. C'est vrai ou faux? Qu'elle explique elle-même et on le saura. Louise, raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein? Papa, je t'ai menti. Ces blessures, c'est moi qui me suis fait mal en tombant. Quoi? C'est moi qui étais jalouse de Thomas et Anna. Alors je leur ai jeté la faute. Tout est de ma faute. Louise, est-ce qu'ils t'ont menacé? Hein? Dis-le-moi vite. C'est juste ma jalousie. C'est moi qui leur ai jeté la faute. Louise, pourquoi tu mens? Hein? Ils t'ont maltraité. Pourquoi tu les protèges? Hein? Bon chien de race. Les chiens ne font pas des chats. À quel père on a, telle fille on a. Des vermines comme vous, au bas de la société. Nauséabondes. Et avec un cœur si sale. Regardez notre Anna, elle est gentille et obéissante. Louise, si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, on oubliera tout. C'est vous qui devez vous excuser. C'est vous! Une merde. Ose défier les 4 familles. Je te donne 5 secondes pour t'agenouiller. Sinon, quand on s'y mettra, tu ne pourras pas supporter notre colère. Vas-y, essaie donc. On verra qui craque. Puisque tu ne comprends pas la politesse, alors on y va. Commencez par lui briser les 2 membres. Ne touchez pas mon papa. Je m'agenouille. Louise! 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 Tu n'avais qu'à obéir plus tôt. Quelle perte de temps. Madame Olive, on y va. Papa, on ne peut pas lutter contre leur famille. Ne t'énerve pas. Louise, je suis désolé. Papa, je vais bien. Allez, rentre-toi à la maison. Je vais te préparer ton plat préféré, le poisson braisé. D'accord. Je voulais juste vivre avec ma fille, une vie ordinaire. Mais maintenant qu'on a touché à mon enfant et abusé de son pouvoir, ne me blâmez pas si je rends l'appareil. Monsieur! Monsieur!
quelqu'un vous appelle. Je t'ai dit qu'après cette mission dans le Nord, même si c'est le roi qui appelle, je ne réponds pas. T'as un cerveau ou un champignon? Non, c'est votre téléphone spécial, celui avec un seul numéro. Ce téléphone n'a pas sonné depuis bien 12 ans. Serait-ce le retour de celui-là? Jules, j'ai une mission pour toi. Maître, c'est vraiment vous? Donnez vos ordres. Je suis prêt à tout ce que vous dites. Tu as 1 heure pour me donner la liste de tous ceux qui ont maltraité Louise à l'école internationale. Oh. La fille du maître est victime de harcèlement. Si on ne règle pas ça, toute Nartic va trembler. Préparez l'avion. Je dois être là dans 30 minutes. C'est toi qui lui as demandé de dire ça, n'est-ce pas? Maman, de quoi tu parles? Je te connais très bien. D'habitude, je ferme les yeux. Mais aujourd'hui, c'est le banquet des 4 familles. Ne me fais pas de scandale. Oui, je comprends. Ce banquet n'est pas qu'une fête. On doit en fait accueillir Monsieur Guy. Avec le soutien de Monsieur Guy, nos 4 familles domineront toute la région du Sud. Pas seulement Nartic. Mais le problème, c'est que Monsieur Guy n'a pas l'air satisfait de nos cadeaux. Ça va peut-être affecter notre coopération à l'avenir. Monsieur Guy est une figure majeure de la Fouche. Les babioles ne l'intéressent pas. Bien sûr. On dit qu'il aime beaucoup les jeunes filles. Louise d'aujourd'hui, vous avez vu son corps? Et son visage? Pas mal. En effet, elle a un air fragile qui plaît aux hommes âgés. Parfait. Elle sera notre cadeau pour Monsieur Guy. Mais on dit que les femmes qu'il touche finissent mal. Une pauvre comme elle, on s'en fout. Si elle peut nous être utile, c'est un honneur pour elle. Son père, cet ouvrier, on le tuera lui aussi à ce moment-là. Le banquet approche. Si on échoue dans cette affaire, moi, Céline, je ne mérite plus d'être chef de la famille Olive. Maman, laisse-moi et Thomas nous en occuper. Je vais prévenir notre maître et les 2 autres familles. Ils sont déjà en route. Bien. Avec ce cadeau, Monsieur Guy nous soutiendra pour monter au sommet. Je sens que cette fille qu'on a sauvée me rappelle quelqu'un. Elle ressemble au maître. Et son père est ouvrier. Quelle coïncidence. Serait-ce... C'est bien Louise. Ma seule nièce a été victime de ces monstres. Trouve-moi tous ceux qui l'ont harcelée. Personne ne doit échapper. Oui. Bonjour, maître. Tu as trouvé quelque chose? Oui, mais... Mais quoi? Préparez-vous psychologiquement. Mademoiselle, elle, en fait, depuis 1 an, elle subit du harcèlement scolaire. Ces harceleurs, ils l'ont coincée, insultée. Avec le temps, les insultes verbales ne suffisaient plus. Cette bande de harceleurs, ils ont commencé à la frapper. À genoux! Oui ou non? Bouge pas! Si tu bouges encore, je te donne 10 coups de plus. Louise, t'as osé résister, hein? Allez! Voilà ce que Louise a subi à l'école. Maintenant, Louise subit un harcèlement aussi grave. Pourquoi elle ne m'en a pas parlé? C'est parce que les familles derrière eux sont trop puissantes. Mademoiselle n'osait rien dire. Elle a tout gardé, au fond d'elle-même, juste pour pas vous embêter. Toutes ces années,
Je pensais que vivre caché, sans faire de vagues, c'était la meilleure façon pour protéger Louise. Mais en fait, je lui ai fait du mal. Ne vous inquiétez pas. Nous, on va enquêter à fond. Quiconque a touché à mademoiselle va le payer de sa vie. Si quelqu'un ose toucher à Louise, je leur ferai payer 1000 fois plus cher. Aujourd'hui, il y a du poisson frais. Si je le fais en sauce aigre douce, papa va l'adorer. Pauline, qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Ta propre fille se fait harceler et kidnapper et tu me demandes ce que je fais là? Quoi? Kidnappé? Qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure, d'après les gardes du Palais Céleste, quand Louise faisait ses courses, elle s'est fait violemment jeter dans une voiture. Et ceux qui l'ont fait, ce sont justement ces harceleurs qui la maltraitent. Dis-moi vite, où a-t-elle été emmenée? Les élites du Palais Céleste ont déjà lancé un tracking, on la retrouvera vite. Mais toi, c'est ça ta vie tranquille? C'est comme ça que tu protèges ta fille? Sais-tu vraiment ce qu'elle a enduré? Il y a 1 heure, elle s'est fait coincer devant l'école. Ils l'ont humiliée et torturée, traitée comme un animal. Quand je l'ai sauvée, sa première pensée a été qu'il faut pas embêter papa. Ce qui l'inquiétait le plus n'était pas ses blessures, mais ton cadeau. À l'école, elle vit un enfer. Tu ne sais vraiment pas? Nathan, ouvre les yeux, regarde bien. Si ta femme voyait ça, si elle savait comment tu as protégé sa fille, elle en crèverait de chagrin. Louise a été emmenée à la cérémonie des 4 familles. Je ne sais pas ce qu'ils veulent lui faire, mais ça ne présage rien de bon. Préparez la voiture, à la cérémonie. Si Louise sera blessée, je les enterre tous. Il te manque ceci. Ça fait 12 ans. Il est temps de faire trembler tout le monde. Le maître est de retour. Le maître est de retour. Le maître est de retour. Aujourd'hui, ils paieront en sang. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Aujourd'hui, nous, les 4 familles, accueillons Monsieur Guy ici. Mais on n'a toujours pas trouvé encore le cadeau parfait. Quel casse-tête. Pas de souci. Le cadeau est déjà prêt. Monsieur Guy va l'adorer. Amenez-la. Paysan! C'est la cérémonie des 4 familles, pas pour les clodos comme toi. Dégage! Rends ma fille! Oh merde, t'es sourd ou quoi? Butez-le! Alors, mon cadeau pour Monsieur Guy. Ça vous plaît? Monsieur Guy adore les jeunes filles. C'est bien connu. Ce cadeau est parfait pour lui. Comme ça nous donne un avantage. Mais, cette méthode ne risque-t-elle pas de provoquer la colère du gouverneur Jules Renard? T'inquiète pas. Il est au nord. Il pourra pas revenir à temps. Et en plus, on a recruté son pire ennemi, potentat local de Nartic, Monsieur David. Sa société du Dragon Noir est une puissance que même nous, les 4 familles, respectons. Avec la société du Dragon Noir et Monsieur Guy, Jules Renard, il compte pour du beurre. À moins que le maître du Palais Céleste arrive en personne dans tout le sud, personne osera nous défier.
Frérot, on peut pas le battre. On n'a pas le choix. À l'attaque. Anna, emmène-la. Quand Monsieur Guy arrivera, elle devra savoir faire le service à genoux. T'inquiète, maman. Je m'en occupe. Avec un cadeau si particulier, Monsieur Guy sera ravi aujourd'hui. Forcément, aujourd'hui marque notre nouvelle ère. Et vous tous, vous partagerez notre nouvelle gloire. À la gloire. Quoi? Rendez ma fille, ou vos 4 familles feront pas la fête, mais vos funérailles. Ce paysan ose arriver ici. Tu cherches la mort. Je suis là pour une seule chose, ramener ma fille saine et sauve. Si vous refusez de la relâcher, c'est votre exemple. Salaud! Quel culot! On domine cette région depuis des années. Personne nous défie. Tu as osé blesser nos gens et tu dis n'importe quoi. Tu vas mourir. L'ouvrier est venu. On fait quoi maintenant? Ne perturbe pas l'ordre. Sors-le, découpe-le et jette-le dans le fleuve. Je te préviens, ta fille, elle n'est pas ici. Maintenant, dégage tout de suite, sinon tu vas le regretter. Ah, elle n'est pas ici. Vous, les 4 familles, abusez vraiment trop. Quelle audace! Tu cherches la mort. Messieurs, dames, moi de la famille Morel, je veux corriger cette ordure pour vous. Un simple ouvrier bas ose provoquer les élites présentes ici. Ha 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 ha! Quelle audace! Vous dites que ma fille n'est pas là? Bande d'hypocrites! Vous faites les sourds! Et mentez sans arrêt! C'est ça, vous, les prétendus élites! Je le redis une fois! Où est ma fille? Où est-elle? Va la chercher dans l'enfer. Garde! Tu vas mourir aujourd'hui. Brisez-lui les bras et les jambes. Tu sais ce que c'est un service à genoux? À genoux. Tu refuses de t'agenouiller, hein? Oui, comme ça. Je te préviens, dans un moment, tu vas servir comme ça ces salauds de la fourche. T'as compris? Thomas, tu ne trouves pas dommage de l'offrir à ce type de la fouche? Qu'est-ce que tu veux dire? Kenzogi est un sadique sanguinaire. Ses jouets finissent démembrés. On ne s'est pas encore amusé avec cette fille. La laisser à quelqu'un d'autre, ça me donne de regrets. Bien sûr. Mais que puis-je faire? Si on la conquiert en premier, les types de la fouche n'auront que nos restes. En voyant ça, quelle satisfaction! Non! Non, non, non! Ah, je vais te tuer! Où est ma fille? Parle! Arrête! Ou je te réduis en poussière! Je te préviens, le potentat local de Nartik, Monsieur David, arrive! Si tu oses tuer au banquet des 4 familles, il te fera écorcher vif et réduire en cendres! Monsieur David! Tu as peur, hein? Relâche-le immédiatement! Il est qui, lui? Si tu refuses de parler, tu ne parleras plus jamais! Monsieur David est arrivé! Qui ose faire le malin ici? Monsieur David, vous voilà enfin. C'est ce maudit ouvrier qui perturbe délibérément notre banquier des 4 familles et menace le chef de la famille Morel. Il a même osé dire que vous n'étiez qu'un moins que rien. Il ne montre aucun respect à vous et à votre société du Dragon Noir. La société du Dragon Noir domine la Nartik depuis des années.
unifiant tous les gangs. Monsieur David est invincible et hautement respecté. Comment ce misérable oserait-il l'insulter? Hé, gamin, tu as un sacré culot de défier ma société du dragon noir. Tu veux mourir? Ouvre tes yeux et regarde bien. Je ne suis venu ici que pour ramener ma fille, mais eux, ils m'ont harcelé et abusé de leur pouvoir. Qui a tort? Tu le sais très bien. Insolent! Tu persistes. Aujourd'hui, tous les gens importants de la Nartique sont là. Tu cherches vraiment les problèmes. Pourquoi humilier les 4 familles? C'est impressionnant. Mais ton petit talent ne vaut rien face à moi. Guerrier du dragon noir. Dégainer et tuer. À l'attaque! Dégagez! Merde! Cet ouvrier cache son vrai niveau! Bien. Très bien. Je ne pensais pas que tu avais ce niveau pour battre les guerriers du dragon noir. Mais ça s'arrête ici. Dragon et tigresse. Oui. Dragon et tigresse, ce sont les 2 bras droits de Monsieur David. Ils rivalisent avec le dieu de guerre. On dit que le dragon noir doit sa gloire à ces 2-là. Tu ne savais pas? Ils sont d'anciens membres du Palais Céleste. Sur le champ de bataille, ils semaient la terreur. Je vois. Alors aujourd'hui, ce type est foutu. Le Palais Céleste? Maintenant tu as peur, hein? Trop tard. Monsieur David, je propose de découper ce salaud en 1000 morceaux. La famille Muguet l'écorchera vif. La famille Fèvre le réduira en cendres. La famille Morel l'exterminera sans pitié. Sans la moindre trace. Sans la moindre trace. Gamin. Ta vie m'appartient déjà. Me tuer? Vous n'en êtes pas capable. Tu cherches la mort. Osez tuer sur mes terres. Vous avez un sacré culot. Il ne devrait pas être au nord. Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-il revenu? Monsieur Renard, nous tenions un banquet quand cet homme a tout perturbé. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons qu'éliminer ce fléau. Fléau? C'est vous le vrai fléau. Jules, que veux-tu dire? Maître, j'ai découvert que mademoiselle a été emmenée ici, mais leur motif reste inconnu. Je ne me trompe pas. Monsieur Renard s'incline devant cet ouvrier. Serait-il quelqu'un d'important? Je vous donne une dernière chance. Rendez-moi ma fille. Jules, cesse tes grands airs de gouverneur. Un ouvrier n'a aucune importance. Si tu veux nous attaquer, dis-le, sans te cacher. Tu es aussi stupide que les 4 familles. Tu ignores qui tu affrontes. Ridicule. Dans la Nartique, personne n'ose me défier. Même le dieu de guerre du Palais Céleste me doit du respect. Je ne pourrais pas l'affronter. Alors, serait-il le maître du Palais Céleste? Le maître du Palais Céleste est une légende invaincue. Bien qu'il se cache, sa gloire demeure. Cette ordure ose se comparer à lui. Jules, je le déclare officiellement. Avec Dragon et Tigresse ici, peu importe qui vient, personne ne passera. Ma patience a des limites. Parfait comme ça. Je vais poster ça sur le forum de l'école. Qu'ils voient tous. Toi, fille pure, te comporter comme une salope. Thomas, t'es nul ou quoi? T'arrives même pas à maîtriser une gamine et tu prétends être le caïd de l'école. Tu crois vraiment que j'ose pas te frapper? Je t'en supplie. Plus fort. Attention à pas la tuer. Faut la livrer en vie.
Louise? Allô, Louise, c'est toi? Baise-la vite! Arrêtez! Que faites-vous? Non! Alors je me demandais d'où venaient ces aboiements. C'est toi, vieux chien. T'inquiète, ta fille va bientôt s'amuser bien. Louise! Louise! Pauline, localise le portable, tout de suite. Nathan, je localise. C'est bon, dans le salon d'accueil derrière la salle de banquet. Tu résistes encore, hein? Écoute-moi, tu ne sortiras jamais d'ici. Alors, pour passer, il faudra d'abord affronter mon point suprême. Osez blesser mon frère? Dragon et tigresse, vaincus en un mouvement. Ce type... Quel monstre est-ce? Osez s'introduire ici, tu veux mourir? Je t'avertis, je suis l'aîné des muguets. Papa. Louise! Papa. Louise! Reste en vie. Je veux pas que tu meurs. Louise! Deux élites du palais céleste vaincus comme ça. Anna est encore là-bas. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur David, on s'est trompé, son niveau est incroyable. Dragon, si ma mémoire est bonne, la technique qu'il a utilisée est l'aura céleste, le secret ultime du palais céleste. Quoi? La technique suprême du palais céleste? Pendant des siècles, une seule personne a pu la maîtriser. Tu iras bien. Tu iras bien. Maître, mademoiselle. Mon fils! Anna! Mon fils! Anna, ça va? Mon fils, tu vas bien? Maman! Ça va? Ce bâtard nous a attaqués. Tu dois le tuer pour nous venger. Elle a besoin d'un médecin. Bien, je m'en occupe. Et priorité aux blessés. Ils ne doivent pas emmener Louise. Non seulement Monsieur Guy sera furieux, mais les 4 familles subiront une humiliation sans précédent. Mais nos meilleurs combattants sont déjà tombés. Même Dragon et Tigresse de Monsieur David n'ont pas tenu. Qui peut l'arrêter? Oui, le problème c'est qu'on ne peut soutient plus. À ma connaissance, les 3 ninjas de Monsieur Guy surpassent largement Dragon et Tigresse. Ils pourront tuer ce bâtard. Vite! Contactez ces 3 ninjas! Maître. Dégage. Ah, Jules, dis-moi, quelle est sa vraie identité? alors, maintenant tu as peur. Ah, réponds vite. C'est le maître du palais céleste. C'était donc lui? C'est moi qui suis aveugle. Qui ose toucher la personne de Monsieur Guy? Tu veux mourir? C'est les 3 grands ninjas de la Voie de l'Est. Pourquoi sont-ils ici? C'est le cadeau des 4 familles pour Monsieur Guy. Un peu abîmé.
mais de bonne qualité. Tu dis quoi? Madame, messieurs, vous voilà enfin. Ces gars ont osé perturber le banquet pour Monsieur Guy. Et ils voulaient voler son cadeau. Des monstres. Vous osez toucher à ce que le maître de la Voie de l'Est aime? Vous avez osé offrir ma fille à ces salauds de la Fouche comme cadeau? Exact. Ta fille est le cadeau des 4 familles pour le maître de la Voie de l'Est, Monsieur Guy. Vous, les 4 familles, vous avez une collusion avec la Voie de l'Est? Attention à tes mots. C'est une coopération amicale. Céline, tu ne m'as pas dit que tes partenaires étaient de la Fouche. Monsieur David, la Fouche domine actuellement le monde entier. Et Monsieur Guy en est la figure emblématique. Travailler avec eux serait sans aucun doute la meilleure des décisions. Kenzo-Gi a une puissance importante qui menace le palais céleste aux frontières et qui s'attaque à notre économie. C'est pas bon. J'ai entendu que Kenzo-Gi a des goûts particuliers. Toutes les filles qui entrent chez lui finissent horriblement. Si on est arrivé plus tard, mademoiselle aurait... Quel culot! Trafic d'êtres humains! Et trahison! Tous ces mots ne servent à rien. L'inaction, c'est de la lâcheté. Tu finiras plus mal que n'importe qui. Monsieur David, si vous décidez de nous rejoindre, Monsieur Guy vous assurera richesse et pouvoir à vie. Moi, bien que du milieu, et commis bien des méfaits, j'ai quand même mes principes. Collaborer avec ces monstres de la Fouche, jamais de la vie. Bien. Je t'apprécie, le courageux de la Turse. Alors, laisse-moi t'envoyer voir tes ancêtres. On est en territoire de la Turse, pas de provocation. Peuple de la Turse stupide, même votre vice-chef du Palais Céleste, Pauline, a été vaincue par Monsieur Guy. Quel droit avez-vous de résister? Céline, il méprise tellement notre pays. Et vous rampez à ses pieds pour la collaboration. La fin justifie les moyens. L'histoire appartient aux vainqueurs. Tes paroles ne servent à rien. Assez! Vous avez 2 minutes pour la libérer. Et moi 10 secondes pour que tu dégages. Sinon, si ma fille souffre, je vous écorcherai vite. 10 secondes? C'est ridicule. Tu crois qu'après avoir tué 2 hommes du Palais Céleste, tu es invincible? Les 3 grands ninjas peuvent t'écraser comme une fourmi d'un geste. 3 secondes pour rendre le cadeau de Monsieur Guy. Sinon, je vous réduirai en poussière. Ma patience a des limites. Dégagez! Maître, laissez-moi vous ouvrir la voie. Maître, ils m'ont trompé. Laissez-moi me racheter. Tout le monde du palais de gouverneur, à l'attaque. Les gars du Dragon Noir. Tuez-les! Monsieur le gouverneur. Ah, Monsieur David. Incapable de tenir un coup, vous de la Tierce, n'êtes que des minables. Je répète. Dégagez! Quoi? Insolent! Espèce de sale ouvrier! Osez crier sur Monsieur Vol! Tu veux mourir? Les 3 grands ninjas de la Voie de l'Est, tu crois les affronter? Ordure, ton heure est venue. Mon fils, je vais te venger. Je vais les découper en morceaux. Et tuer Louise. Devant lui. Gamin, je te donne une chance. Quand Monsieur Guy en aura assez de cette fille, tu pourras en faire ce que tu voudras. Mais pas le tuer vite. Faut le faire souffrir à mort. Mort à toi. Mon fils.
Prenez ça. Merci de nous avoir sauvés. Emmenez Louise à l'hôpital au plus vite. J'envoie immédiatement un hélicoptère. Par ordre du gouvernorat. Vite! Ordre urgent du Dragon Noir. Mobilisez les meilleurs médecins. Priorité absolue à mademoiselle. Oui. Partez, je vous rejoindrai plus tard. Ils vont tous payer, un par un. Garde! Bloquez-les! Aujourd'hui, personne n'échappera. Intéressant. Tu es la personne de la Tierce, le plus courageux que j'ai vu, mais aussi celui qui mourra le plus vite. Avec nous trois, contre toi. Comme disent vos proverbes, c'est une mort glorieuse pour toi. Contre vous, 3 coups suffiront. Les 3 grands ninjas, vaincus. Il a battu Dragon, Tigresse et les ninjas. Est-ce vraiment un ouvrier? Maintenant, c'est à vous. Gamin, avoir battu les ninjas ne suffit pas. On ne se soumettra pas. La force ne fait pas tout. Il faut du pouvoir, des relations. Exact. Nous, 4 familles à l'Anarctique, nous contrôlons tout. Te détruire est un jeu d'enfant. Me détruire? Vous n'en êtes pas capable. Même si tu résistes à nous, résisteras-tu à la voix de l'Est? Monsieur Guy ne laisse jamais ses ennemis en vie. Abandonne maintenant. Prosterne-toi. Quand Monsieur Guy arrivera, tu mourras. Ce sont vous qui mourrez. Monsieur David, quelle folie te possède? Tu le soutiens encore? Connais-tu la puissance de la voix de l'Est? Ton dragon noir ne peut rivaliser. Céline, je ne sais pas si vous êtes pitoyable. À ce stade, vous ne savez toujours pas qui il est. Votre prétendu ouvrier n'est autre que le maître invincible du Palais Céleste. Avez-vous compris? Quoi, lui? Le héros légendaire d'il y a 12 ans de notre pays? L'invincible maître du Palais Céleste? Impossible. Osez douter du maître du Palais Céleste? Céline, tu t'es tiré une balle dans le pied. Idiote. Ne voyez-vous pas que seul un tel homme pouvait vous écraser si facilement, anéantir le dragon noir et vaincre les 3 ninjas d'un seul geste? C'est impossible. Aveugle. Aujourd'hui, vous paierez absolument pour vos crimes. À genoux. C'est donc la puissance du maître du Palais Céleste. Nous avons provoqué un tel grand homme. Aujourd'hui, au nom du Palais Céleste, je vous juge. Et en tant que père, je vous condamne. Ton fils et ta fille. Maman! Ils ont humilié ma fille sans pitié. Harcèlement d'abord, puis ils ont rejeté la faute sur elle, ignorant les faits, sans distinction. Voilà votre premier crime. Non. Et vous avez foulé la loi aux pieds, sans pitié, traitant ma fille comme du bétail à vendre. Voilà votre deuxième crime. Écoutez-moi.
Le 3e crime. Trahison nationale. Nuire à la TURS. 3 crimes cumulés. Vous méritez la mort. 3 accusations, toutes avérées. Il n'y a rien à redire. Maître, Monsieur Renard, nous étions aveuglés. Ce banquet commercial a été organisé par les Olives et Muguet en premier. La collaboration avec Monsieur Guy a été aussi leur idée. Oui, c'est vrai, laisse-nous expliquer. Vous, les Morel et Fèvre. Quand nous planifions, vous étiez complices? Et maintenant, vous jouez les saints? Madame Olive, le maître du palais, Monsieur David et le gouverneur sont là. Dans cette situation, nous ne voulons pas être traités comme traîtres, non? Bande de minables! Il dit être le maître du palais céleste, donc il l'est? Écoute bien, peu importe ton déguisement, tu n'es qu'un misérable ouvrier! Alors, ces événements, comment les expliquer? C'est simplement Jules et Monsieur David qui manipulent tout. C'est juste leur pion! Je le savais. Un crève la faim des chantiers ne peut pas devenir le maître suprême du palais céleste. Quelqu'un le manipule. Céline, en tant que chef des Olives, comment peux-tu être si aveugle? Ne crois pas qu'un ouvrier puisse me berner. Je vous préviens. Impossible. Salope, je vais te... Assez, inutile d'expliquer. Je l'ai dit. Le sang appelle le sang. Aujourd'hui, même les dieux ne pourront vous sauver. Je vous offre 2 choix. À vous de décider. Premier, recevoir le double des coups infligés à ma fille. Second, qu'on leur tranche les tendons des mains et des pieds. Je veux les voir souffrir atrocement. 10 secondes pour choisir. Si vous n'agissez pas, vous devez payer les résultats. Maman. Les Muguet d'abord. Jacques, ne l'écoute pas. Thomas n'a rien fait. Il n'est pas le maître du palais. Assez! Tais-toi! Maman! Que fais-tu? Ouvre tes yeux et regarde! Même si c'est un imposteur, tu crois que nous pouvons le vaincre? C'est à cause de toi. Tu l'as trop gâté. Sans discipline, que nous en sommes là. Aujourd'hui, tu veux nous rendre handicapés. Je ne veux pas. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Non, Monsieur Guy viendra nous sauver. Ah, s'il vient, nous sommes fichus. Papa, non, non. Mon fils, endure. Je trouverai les meilleurs médecins. Mon fils! Maître, cela vous suffit-il? Oui. Que fais-tu? Si mon fils n'est pas soigné à temps, il sera handicapé. Ah, tu sais donc qu'une grave blessure peut handicaper? Monstre au visage humain! Si mon fils suffit, je te tuerai! Monstre? Suffit? Une personne comme toi ose dire ça? Quand ton fils torturait ma fille, que faisiez-vous? Au lieu d'intervenir, vous avez conspiré et été complice, l'emprisonnant comme un cadeau. Votre hypocrisie me donne la nausée, et vous osez traiter autrui de monstre? Vous êtes pire que des bêtes. Je l'ai dit. Quiconque ose blesser ma fille
paiera. Il faut. Et maintenant, ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas. Il n'osera pas te toucher. Je sais que tu es en colère, mais on peut discuter. Jules et Monsieur David t'ont payé combien? Nous triplerons la somme. D'accord? Nous présenterons des excuses. Nomme ton prix, nous pouvons te le payer. 1 milliard, assez? Dédommagement? Excuses? Bien. Vous voulez des excuses? Commencez par celle-ci. Non, maman, sauve-moi. Tu veux vraiment aller si loin? N'oublie pas que ce banquet est pour Monsieur Guy. Quand il arrivera, il vous tuera. Crois-tu que ces deux-là puissent te protéger? Céline, tu ne comprends rien. Tais-toi! Tes paroles ne valent rien. Monsieur Guy est le maître de la Voie de l'Est, dirigeant des manias de la Fouche. Tu as tué ces hommes. Sans nous, pour calmer le jeu, il va te mettre en pièces. Kenzo Guy n'est que mon ancienne proie. Je le méprise. Arrête de jouer. Ma patience s'épuise. 3, 2, 1. Vous avez perdu votre chance. Personne n'ose blesser sous mon regard. Gamin, tu es trop arrogant. Monsieur Guy est là. Nous sommes sauvés. Que se passe-t-il? Pourquoi ce chaos? Monsieur Guy, le gouverneur Monsieur Renard et le potentat local Monsieur David ont ourdi un complot avec un ouvrier qui sait se battre pour nous humilier. Et ils ont aussi tué 3 de vos ninjas. Et ils ont dit que la Voie de l'Est ne valait rien. Quoi? Bâtard, les audacieux, de la Turse. Il prétend être le maître du Palais Céleste. Sa fille devait être votre cadeau. Quoi? Le maître du Palais Céleste? À l'époque, le maître a dominé les frontières, vainquant Kenzo Guy à l'apogée de sa puissance. 12 ans plus tard, le revoir face à face, Monsieur Guy, tu en as les jambes qui tremblent, hein? Certainement. Un misérable de la Fouche. Avec le maître, nous les écraserons. Le maître du Palais Céleste est mort par mon sabre. Quoi? Mensonge! Il s'est juste retiré. Vraiment? Alors regarde bien, ceci. C'est le masque de roi des enfers. À l'époque, le maître l'emmenait pour tuer l'ennemi sur le champ de bataille. Comment il est ici? Il y a 12 ans, lors de la dernière bataille aux frontières, j'ai personnellement tranché la tête du maître du Palais Céleste pour laver notre honte. J'ai gardé ce masque en souvenir. Et vous dites qu'il est le maître du Palais Céleste? Serait-il possible qu'un mort ressuscite? Je le savais. Comment pourrait-il être le maître du Palais Céleste? Ta fausse identité a été démasquée. Tu peux attendre la mort. Attendez, si ce n'est pas le maître, comment aurait-il pu passer mon téléphone 0? Kenzo, tu es aussi stupide qu'il y a 12 ans. Il semble que tu aies vraiment envie de mourir. Aujourd'hui, je vais te satisfaire. Le Palais Céleste protège la Turse. Comment osez-vous vous montrer insolent? C'est une véritable figure au sommet de la Turse. Avec elle ici, ces fouchois ne feront pas long feu. Même la vice-chef du Palais Céleste est venue. Comment leur résister? Pas de panique. La vice-chef du Palais Céleste est alors. Elle n'est qu'une vaincue de Monsieur Guy. Pauline, à la frontière, tu as déjà perdu contre moi. Alors, aujourd'hui, tu veux encore t'humilier? Kenzo, dépose tes armes et rends-toi, je t'épargnerai peut-être. Sinon, une fois que les élites de la Turse interviendront, tu mourras sans sépulture. Arrête ton baratin et tes paroles en l'air. Votre Palais Céleste a fait tout ce cinéma juste pour affronter Monsieur Guy. Vous vous surestimez. Monsieur Guy, ils osent encore défier votre autorité. Tuez-les tous. Oui, oui, monsieur. Ils ne sont que des nuisibles, contrairement à nous qui vous sommes fidèles toujours. Comme le dit votre vieux proverbe, seuls les sages savent s'adapter. Vous, les 4 familles,
en êtes la preuve. Quand j'aurai infiltré les 7 provinces du sud de la Turse, vos 2 familles deviendront mes représentants de la voie de l'Est. Mais le tribut que vous m'avez offert a été volé. Je suis quelque peu mécontent. Monsieur Guy, je vais vous en trouver une autre. Ici, on en a une meilleure. Monsieur Guy, c'est ma fille. Quoi? Tu refuses? Monsieur Guy, comment pourrais-je refuser? Vous êtes mon idole. Mais j'ai une petite demande. Cette personne, je veux la découper moi-même, morceau par morceau, la laisser souffrir lentement. Pas de problème. Maintenant, je vais tous les tuer. Ensuite, nous retournerons en chambre pour nous amuser. Quelle indignité! Tu cherches la mort? Dans la bataille, je t'ai déjà épargné une fois. Puisque tu insistes pour mourir, je t'envoie en enfer pour rejoindre ton maître. Tu n'es pas à la hauteur pour la toucher. Ça va, Pauline? Oui, ça va, merci. Et Louise, comment va-t-elle? Sois tranquille. Louise est à l'hôpital. Elle est gravement blessée. Mais j'ai protégé son cœur par mon énergie interne. Elle devrait s'en sortir. Tant mieux. Idiot! Comment oses-tu m'attaquer? Bâtard! Attaquer? Qui crois-tu être pour mériter que je t'attaque? Puisque tu es si arrogant, aujourd'hui, je vais te faire comprendre que la dignité de la voie de l'Est est inviolable! Meurs! Je te l'ai dit. Tu es trop faible. Aujourd'hui, rancœur nationale et personnelle, je règle tout. Le prince roux arrive. Tout réglé. Qui vous a donné le droit de maltraiter ainsi mon cher invité? Votre Altesse, je ne savais pas que vous viendriez. Voilà ce qui s'est passé. Ce Ta fouchoir... gueule! Qui t'a permis d'appeler ainsi Monsieur Guy? Monsieur Guy? Oui, Monsieur Guy, la fierté de la Fouche. Aujourd'hui, il est l'invité d'honneur de la Turse. Comment oses-tu lui manquer de respect? Jules, ton poste de gouverneur, t'y tiens encore? Je croyais que les 4 familles de l'Anartique étaient déjà honteuses. Mais toi, le prince, tu es encore plus éhonté. Tu sais qui je suis? Dans toutes les 7 provinces, personne n'ose me désobéir. Votre Altesse, mes soldats du Palais Céleste se battent et meurent pour repousser les Fouchois. Et toi, tu les accueilles comme des invités d'honneur? C'est défier tout le Palais Céleste. Je suis le premier prince des 7 provinces, entouré d'hommes talentueux, d'un pouvoir immense. Ton Palais Céleste, depuis la disparition de ton maître, n'est qu'un tigre sans dents. Même à votre apogée, je ne vous craignais pas. Et si aujourd'hui, je décidais de l'exécuter? Dehors, je n'ai que quelques centaines de milliers de gardes du palais qui encerclent les lieux. Si tu n'as pas peur de mourir, vas-y, essaie. Quoi? Des centaines de milliers de gardes? C'est la plus grande puissance des 7 provinces du sud de la Turse. Que se passe-t-il? Votre Altesse, que comptez-vous faire? Le prince a simplement pris la décision la plus sage. En s'alliant avec la voie de l'Est, il forge un avenir glorieux. La voie de l'Est est puissante. Son influence dépasse l'entendement de médiocres comme vous. Alors, je ne serai pas seulement le maître absolu des 7 provinces, mais j'entrerai aussi à la capitale, voire au cabinet impérial, pour régner sur l'Empire. C'est de la trahison, un crime contre l'État. Quelle connerie! En temps de paix, cesse de raconter tes histoires. En temps de paix? Quoi? J'ai tort? Bien sûr que oui. Tu sais comment la paix est obtenue? Par le sacrifice de nos aînés qui ont donné leur vie, pas pour que des princes comme toi en profitent à des fins égoïstes, ou pour lécher les bottes de l'ennemi. Toi! Aujourd'hui, ton titre de prince prend fin! Je rêve. Il veut destituer le prince roux? Tu veux me destituer? Exact. Kenzogi est le chef de la voie de l'Est, un chien de la Fouche.
Il a maintes fois violé nos frontières, massacré nos soldats, tué notre peuple. Ses mains sont couvertes du sang de notre peuple. Un tel homme mérite-t-il de venir profiter chez nous? Mérite-t-il que notre peuple lui donne son argent durement gagné? Tant qu'il vivra, comment venger les blessures de ma fille? Tant qu'il vivra, comment les âmes des héros pourront-elles se reposer? Dis-moi, mérite-t-il de mourir? Quel fanfaron! Tu es éloquent. Mais tu dis n'importe quoi! Il y a un problème avec toi? Traître, renégat, sans honneur, vil par nature, à force de ramper, tu ne sais même plus te tenir debout. Moi, laisse tomber. Mais je peux t'écraser par le pouvoir. Je te mate avec mon autorité et piétine avec mon influence. Faut que tu comprennes que dans ce monde, ce qui compte, c'est le pouvoir et la force, pas tes belles paroles. M'écraser avec ton pouvoir? T'es le mercenaire engagé par Pauline. T'es pas faible. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'ici, on ne compte pas que sur la force. Faut aussi du pouvoir et du pognon. Là, je te donne une dernière chance. Rallie-toi à moi. Sois à mon service. Comme ça, je pourrais plaider ta cause devant Monsieur Guy. Plaider ma cause? Vu que t'as sorti ces conneries, je te donne une chance aussi. Agenouille-toi maintenant, coupe les ponts avec lui, et demande pardon au martyr. C'est peut-être le seul moyen d'avoir une seconde chance pour finir tes jours en paix. T'as choisi la manière forte, tant pis pour toi. Votre Altesse, faut pas lui laisser de répit. Gamin, j'ai baissé ma garde. T'as profité de l'occasion. Là, je vais t'arracher la tête pour jouer au foot avec. Entrez. Salut à votre Altesse. Tu es tout, pas un survivant. Les 5 tigres, c'est l'élite du palais du prince. Chacun est un maître hors pair. Ensemble, même la guerrière Madame Vidal n'y resterait pas. Votre Altesse, la garde est en place. Tout est bouclé. Dans un rayon de 5 kilomètres, même une mouche ne s'échappera pas. Parfait. Parfait. Alors, t'as encore des mots à dire? Pour un ennemi qui a massacré nos gens, t'as mobilisé tes troupes et bouclé la zone? Parce que tu résistes. Moi, j'agis pour le peuple. Paysan, abandonne. T'as assez joué. C'est ta fin. À l'attaque. Madame Vidal, on intervient? Non, regardons le spectacle. Tesser du palais céleste ici. Qui ose attaquer? La Tessère du maître du palais céleste. Donnée par le roi, glorieux et unique, commandant des millions de guerriers. Oh, et confère une autorité suprême. Depuis la fondation de la Turse, il n'y a qu'un seul homme qui a requis assez de mérite pour cette Tessère. C'est vraiment le maître. Tesser suprême. Il y a 12 ans. Le roi l'a remis au maître du palais céleste. Toi, comment? Cette Tesser représente le roi. Vous osez résister? Monsieur Guy, vous disiez qu'il était mort il y a 12 ans, tué par vous, non? Comment ça se fait qu'il est encore là? À l'époque, je l'ai vraiment tué. C'est un imposteur. Kenzo, ouvre les yeux et regarde bien. Cette aura, toi, c'est vraiment toi. Le Tesser est là. C'est comme le roi en personne. À genoux. Prince Roux, je te demande, avec cette Tesser, est-ce que je peux, en tant que maître du palais céleste, t'écraser? Oui,
Je te demande encore si j'active le TCR. Avec toutes les forces réunies, est-ce que je peux écraser tes 100 000 gardes? Oui. Dernière question. Si je reprends mon titre, est-ce que je peux punir ceux qui ont malmené ma fille? Maître, c'est ma faute. J'aurais pas dû faire ça. Je mérite la mort. Votre Altesse, on a l'avantage maintenant. Pourquoi te rendre? Espèce de garce. Ferme-la. Tu ne sais pas ce que cette TCR signifie. C'est le signal de guerre. Tous les guerriers du pays viendront ici. Mon palais sera rasé en une nuit. Quoi? C'est pas possible! Maître, pardonnez-moi. Ne déclenchez pas le signal de guerre. Je décide de rompre avec eux à partir de maintenant. Je vous obéis sans condition. Quoi? Tu as bafoué la justice, été arrogant, voulu trahir. Chacun de tes actes a franchi les limites de la loi. Un type comme toi mérite l'écartèlement. Et tu as le culot de me supplier? Maître, je regrette. C'est pas que ma faute. C'est lui, ce maudit fouchois, qui m'a manipulé. Je suis une victime. Pitié, épargnez-moi. T'épargner? Oui, si vous me laissez vivre, j'offrirai des trésors pour me racheter. Tu entends les pleurs? Les pleurs? Hein? Je les entends. Ils disent qu'on peut pas te pardonner. C'est pas possible. Je peux les dédommager. N'importe quel prix. Mais ces pleurs, je les entends pas. Avec quoi tu paies? C'est le sang des patriotes. Tu peux pas payer ça, t'as pas le droit. Si tu les entends pas, c'est que ton cœur est pourri, tes mains sont couvertes de sang. Quand t'as pactisé avec Kenzo, ton sort était scellé et la loi t'enverra là où tu le mérites. Nathan, attention! Nathan, un pas en arrière pour la paix. Tu veux vraiment m'acculer moi? C'est toi qui as gâché ta vie. Toi seul t'es mis dans cette impasse. Alors, meurs! Maintenant, réglons nos comptes. L'arrogant prince roux est mort comme ça. Tu ne peux pas me tuer. Sinon la voix de l'Est te pourchassera. Kenzogi, il y a 12 ans, je t'ai battu. Tu semblais sincère. Je t'ai donc épargné. Je t'avais prévenu. Jamais tu ne mettrais les pieds en Turse. Mais tu as osé défier mon avertissement. Envahir la Turse. Toucher à notre économie. Espèce de radile. Qui t'a donné ce culot? Pourquoi t'es pas mort? À l'époque, je t'avais tué. À l'époque, j'ai fait semblant. Toi, t'es même pas à mon niveau. Maître, laissez-nous nous racheter. On va écraser ce fouchois. Maître du pays céleste, tu crois vraiment que j'ai pas de solution? Aujourd'hui, je vais te montrer notre art secret millénaire. Mais non, son pouvoir augmente. Nathan! T'inquiète, je veux voir ces derniers tricks. Cette énergie pure a boosté ma puissance. Maître, t'es déjà plus à mon niveau. Vraiment? Oui, vraiment. Meurs! Stop! Qu'est-ce qui se passe? Brise!
Pourtant, mon niveau a progressé toutes ces années. Alors pourquoi je n'arrive pas à te battre? Tu veux savoir pourquoi? Je peux te l'expliquer. Tu veux savoir pourquoi? Je peux te l'expliquer. Kenzo, toi qui es si retors, tu t'es fourvoyé comme un idiot. Tu veux dire quoi? À vrai dire, pendant ta retraite, Nathan a atteint la perfection spirituelle. Sa puissance a transcendé les limites. Toi, ton chemin céleste, c'est juste un petit pas qu'il franchit sans effort. Tu vois? T'as compris? Oui, je vois. Toutes ces années, j'étais obsédé par notre dernier combat. Je croyais qu'en le battant, ce qu'il était alors, je serais libéré. Mais j'ai encore perdu. Je ne l'accepte pas. Monsieur Guy! Céline, tu as un dernier mot? Maître, pitié! Rends-toi, maman. On ne pourrait peut-être suffire. Maître, on a été aveugles et stupides. Épargnez-nous, s'il vous plaît. C'est ma faute, j'aurais pas dû maltraiter Louise. Vos crimes envers elle sont innombrables. Vous croyez qu'un simple désolé suffira? Alors que veux-tu faire? Jules. Oui. Fais circuler un avis sur le harcèlement scolaire dans toute la province. Expose publiquement leurs méfaits. À vos ordres. Monsieur David. Ah oui, je suis là. Enquête sur tous les enfants des 4 familles qui ont tyrannisé leurs camarades. Recensez chaque pas. Puis, rassembler toutes les familles victimes. Je veux leur rendre justice. Mission acceptée. Pauline? Oui. Un ordre. Le Palais Céleste et ses alliés bannissent dès maintenant les 4 familles de Nartik. À jamais, sans pitié. Fini. 100 ans d'héritage de la famille Fèvre perdu par ma faute. Je suis désolé à mes ancêtres. Moi, si prudent toute ma vie, je n'aurais jamais cru me heurter à un mur pareil. Je m'incline. Quel désastre! Moi, Jacques, comment ai-je pu épouser une telle plaie et engendrer une telle vermine? Ah, Jacques! Ah, non! T'es pas mort! Entre! Espèce de... Maître! Maître, je vous en supplie comme une esclave! Je vous servirai, ne me tuez pas! Ah! Ah! C'est quoi ça? Tu comprends pas. Céline, toi qui lisais si bien les situations, tu ne vois même pas ce qui t'attend? Non. Quand vous profitiez de votre pouvoir pour couvrir vos enfants, vous auriez dû prévoir ça. Moi, Céline Olive, qui ai hissé ma famille si haut, me retrouve dans cet état. Anna, viens ici. J'ai à te parler. Tu... Maman, plutôt que de mourir toutes les deux, autant que je survive. Je viendrai chaque année à ta tombe. Comment ai-je pu offenter un tel monstre? Monstre! Regarde-toi, autoritaire et sans cœur. Je suis ta fille. Non. Juste un outil pour toi. Désormais, tu ne me contrôleras plus. Repose en paix. Tu...
Quelle cruauté. Parfait pour le milieu. Cruel en apparence, mais suicidaire en vrai. Maître, cette vipère a proposé d'offrir Louise en sacrifice en la tuant. J'espère votre clémence. Le maître n'est pas satisfait. Je dois en faire plus. J'ai compris. Maître, un instant. Que fais-tu? Non! Approche pas! Tu ne m'auras pas! Impossible! Tu crois que ça m'arrêtera? Maître, tous les responsables sont morts. Thomas, c'est horreur. Anna, on est du même acabit. Tu ne monteras pas sur cadavre. Mais j'ai fait selon ta promesse. Tiens ta promesse. Sauve-moi. Qu'ai-je promis? Tu as ramassé le couteau. Tu as tué. C'était ton choix. Putain. Nathan, les responsables sont tous morts. L'hôpital nous informe que Louise est stable. Elle est hors de danger. Bien. J'y vais. Ta force ne te sert à rien. Ta femme est morte sans que tu le saches. Tu crois vraiment qu'elle est morte de maladie? C'était un complot. Mais tu ne sauras jamais la vérité. Dis-le-moi! Sinon, demain, je débarque dans ton île et je rase la voie de l'Est. J'exterminerai ta descendance. Non, tu peux pas faire ça. Alors parle. Comment ma femme est morte? Explique-toi. Ta femme a été assassinée. Un morceau de jade sur moi. Le coupable c'est... Qui? C'est... Enquête sur ce jade. Trouve les autres fragments. Oui. Lâche-moi. Louise! Ça va? Lève-toi. Tu sais où tu es? Chambre VIP. Un clodo comme toi n'a rien à faire ici. Notre jeune maître l'a réservé. Jeune maître? Quel prestige. Ma fille était déjà installée. Vous l'avez jetée dehors? Vieillard, tu n'es pas content? Je vais t'apprendre la vie. Allez. Papa! Papa! Tu vas le payer. Ça va. Louise, ça va? Je te ramène à l'intérieur. Viens. Papa, je devrais peut-être aller en chambre normale. Ah, petite sotte, tout va bien. On reste ici. La priorité, c'est à celui qui arrive en premier. Oui. Moi, je ne cherche pas les ennuis, et je ne les fuis pas. Qui ose me défier, moi, Claude-Marie, ici? Jeune maître, c'est lui. Il nous a frappés et a dit que vous ne valiez rien et que cette chambre lui appartenait. T'as dit quoi? Jeune maître, je connais cette fille. C'est la pauvresse célèbre de notre classe. Son père est manœuvre. Vous deux osez rivaliser avec jeune maître? Louis? Anna et Thomas ne t'ont pas assez battu?
Tu fais quoi ici? T'as aussi participé au harcèlement de ma fille, c'est ça? Et alors? Des gens comme elle n'ont rien à faire dans notre école prestigieuse. Et nous fait honte. C'est une humiliation. Si je me défoule pas sur elle, sur qui alors? Assez. J'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. À genoux, demande pardon à mes hommes. Puis, dégagez. C'est vous qui allez dégager. Papa! Reste tranquille. Si t'as peur, bouge tes oreilles. Sois sage, d'accord? Tu refuses de la manière douce, tant pis pour toi. Les gars, débarrassez-moi de ce sale ouvrier. Tout va bien, Louise. Je t'ai dit que ceux qui te font du mal ne s'en tireront pas. Je t'avertis. Je suis le neveu du potentat local de Nartik, Monsieur David. Monsieur David. C'est lui, l'impitoyable, celui qui terrifie tout le monde. Si tu le croises, tu vas pisser dans ton froc. Alors à genoux, tout de suite. Écoutez bien, faut me faire plaisir ou je t'écrase. D'accord? Je te donne 3 minutes pour l'appeler. Sinon, assume les conséquences. Papa! Monsieur David, c'est le caïd absolu de toute la Nartique. Nous, on doit pas l'énerver. T'inquiète pas. Fais-moi confiance. 20 secondes. Plus que 20 secondes. Parfait. Tu l'auras voulu. Allô, mon oncle? Vous êtes où? Oh, il y a un type à l'hôpital qui vous insulte et veut vous affronter. Oui, d'accord. T'es foutu, mec. Monsieur David arrive. T'es mort. Dis donc, ta petite fille est plutôt mignonne. Écoute, laisse-la moi pour la nuit. Dans cette chambre, j'ai jamais essayé ce décor. Si tu coopères, peut-être que je vous laisserai partir. Jeune maître. Gueule pas. Toi aussi, tu participeras. On dirait que t'aimes cet endroit. Évidemment. Et alors? T'as décidé? Ouais. Toi, t'es pauvre, mais t'as du flair. Une fille, c'est fait pour se marier avec un riche, un puissant. Sinon, à quoi ça sert? Pas vrai? Jeune maître. Elle est consentante. T'as mal compris tout à l'heure. T'as dit adorer cette chambre. Alors je vais te laisser y rester pour toujours. Ah? Quoi? T'as fait quoi? J'ai brisé vos jambes avec mon énergie. Comme ça, vous pourrez y rester à vie. Salaud! Je t'aurais... Non, je veux pas être handicapé. Papa, comment t'as fait ça? Rien de spécial. Juste une petite leçon pour ceux qui t'ont fait du mal. Qui ose malmener mon neveu? Oncle! Claude? Qu'est-ce qui t'arrive? Oncle, fais-moi justice! Ce type a volé ma chambre et nous a brisé les jambes avec 4 clouches. D'accord. Voyons voir ce fameux héros. C'est lui, oncle. Écrase-le en 1000 morceaux pour moi. C'est pas vrai. C'est lui qui a pris ma chambre. Papa a juste réagi. Pardonnez-nous. Alors, le maître ne veut pas révéler son identité devant sa fille. Pardon, espèce de petite peste. Je vais buter ton père et puis je m'occuperai de toi. Espèce de bâtard, hein? Comment oses-tu? Oncle, pourquoi tu me frappes? Ah, je te bats pour ton insolence, espèce d'imbécile.
Un homme qui vole la chambre d'une fille? T'as honte? Tu mérites ça. Garde, à partir d'aujourd'hui, Claude-Marie est banni du Dragon Noir. Quiconque l'aide sera considéré comme ennemi. Emmenez-le. Oncle, 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 pitié, non. Pitié, pitié, non. Oncle, pitié. Dehors. Mademoiselle, chère mademoiselle, rassurez-vous. Moi, monsieur David, je suis un homme de justice. Tout est de sa faute. Vous n'êtes pas responsable. Et cette chambre est gratuite pour vous. Reposez-vous en paix ici. Je comprends pas. Je pense qu'il va te dédommager. Oh. Oui. Dédommagement. Voici 500 000. Pour vos courses et des snacks. 500 000 en snacks? Je peux pas accepter. S'il vous plaît, prenez-la. Sinon, je suis mort. Allez, dégage. Tu déranges ma fille. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Papa, monsieur David, est un vrai criminel. Pourquoi il était si gentil avec nous? Peut-être il a eu une prise de conscience. Non, il était furieux en arrivant. Son attitude a changé quand il nous a vus. Alors, c'est toi qui l'as fait changer d'avis? Papa, t'aurais pas une identité secrète? Genre, l'homme le plus riche de Turs? Ou alors, le maître du palais céleste? Hé! Dis-le-moi! Allez, dis! Bon, Dis-moi. d'accord. Vous êtes bien en forme tous les deux. Pauline, toi, pourquoi tu es là? Louise, c'est ma sœur Martiale. Appelle-la Tata Pauline. Nathan, Tata? Tu me vieillis de 20 ans d'un coup. Pauline, donc, toi et papa, vous êtes proches? Alors, t'es mariée? Papa est célibataire depuis longtemps. Tu devrais lui trouver une femme. Mais, Louise. Louise, ton père et moi avons à parler. Repose-toi. Des nouvelles sur le jade fragmenté. C'est quoi? Après la mort de Sophie, il a été pris par une organisation secrète et divisé en 3. Le premier était avec Guy. Le deuxième sera bientôt mis aux enchères lors d'un événement caritatif. Organisation secrète. Enchère caritative. As-tu trouvé la personne avec le pendentif en jade? Ce fragment de jade, on dirait qu'il est tombé par hasard entre les mains des organisateurs de cette vente aux enchères. D'après mes infos, le premier groupe financier des 7 provinces, le PDG du groupe Ciel, Éric Girard, veut absolument mettre la main sur ce fragment de jade. Éric Girard? Quand Sophie se battait dans le monde des affaires, il était là. Pourquoi il veut ce pendentif? Pauline, arrange-toi pour récupérer ce pendentif. On doit l'avoir. Pas de souci. Mais Nathan, si découvrir la vérité est important, tu peux pas rester bloqué indéfiniment dans le passé, non? Faut quand même regarder vers l'avenir. Alors, ce que Louise a dit tout à l'heure, t'en penses quoi? Elle a dit quoi? Qu'il fallait te trouver une femme. Justement, moi aussi, je suis célibataire maintenant. Je vais acheter des fruits. Reste là!
Pauline, qu'est-ce que tu fais? Il y a 10 ans, j'étais jeune et idiote, je t'ai laissé filer. Maintenant, je veux plus me cacher. Et puis, tu le sais mieux que personne. J'ai toujours été amoureuse de toi. Pauline, là, c'est pas le moment, non? Pourquoi pas? Je me suis même pas mariée à cause de toi. Tu pourrais pas faire un effort? On pourrait attendre la fin des enchères pour en parler. Je vais vraiment chercher des fruits. Hé! Quel imbécile. Louise. Pauline, je savais pas que t'étais si attachée à mon père. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vais t'aider à le séduire. Hein? Dans ce cas, je vais pas me gêner. Tu ris bêtement devant ton portable, là. Occupe-toi de tes oignons, je parle à un autre mec, évidemment. Tu me réponds jamais, alors je me rabats sur les autres. Ton autre... C'est ma fille Louise, non? Éric Girard est là. Le premier lot aujourd'hui est le vase au trésor. Prix de départ des millions. 30 millions. 80 millions. 1 milliard. Monsieur Girard, fidèle à sa réputation, quel portefeuille! Qui ici peut rivaliser avec lui? On peut juste regarder. 500 millions. 1 milliard. 6 milliards. Le dernier lot est un fragment de jade mystérieux. On dit qu'il renferme un pouvoir mystique. C'est la pièce phare de la vente. Prix de départ, 1 milliard. 6 milliards. 10 milliards. Wow, c'est qui ce gars? Il ose rivaliser avec Monsieur Girard. Comment il peut être plus riche? L'argent à part, les connexions de Monsieur Girard ne sont pas à prendre à la légère. Ce type vient de se mettre dans la merde. Mon gars, je te conseille de ranger ta pancarte. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Les grands peuvent tout se permettre, mais pas les petits. Toi, tu fais tes offres, moi je lève ma pancarte. Où est le problème? 10 milliards, je le prends. Allez, fais pas l'imbécile. Dans les 7 provinces, personne n'ose me piquer mes affaires. Mais qui est ce type? Il a l'air misérable. Comment il pourrait sortir 10 milliards? À mon avis, c'est un clochard qui frime, hein? Virez-le! Monsieur, les règles stipulent que l'offre doit correspondre au fond. Tous les lots nécessitent une vérification. 10 milliards, c'est rien. Pas besoin de tout ce cirque. Bon, si t'es si sûr de toi, je mets 50 milliards. 50 milliards, c'est énorme. Alors, tu surenchéris ou tu laisses tomber? T'as si peu de cran pour me défier? Nathan, le Palais Céleste n'est pas un groupe financier, mais en termes de puissance, on ne cède rien aux grands conglomérats. Fais tes offres sans crainte. De toute façon, c'était à ma femme. Pourquoi payer? Alors qu'on peut... Typique de toi. 50 milliards une fois, 50 milliards 2 fois, 50 milliards 3 fois. Adjugé. Félicitations! Hé hé! Vous faites quoi? Rends-le. Ah bon? T'as du culot de m'affronter. Dans ce cas, je t'envoie en enfer. À l'attaque! Quoi? Minable. Ce truc appartenait à ma femme. Rends-le. Et dis-moi, pourquoi tu le veux? Ta femme, Sophie Pérez? Ta femme, Sophie Pérez? Hein? Quelle coïncidence! T'as divisé le pendentif en 3 fragments?
Je te donne une dernière chance. Dis-moi où se trouve le dernier morceau. Monsieur Guy et moi, on t'épargnera peut-être. Dans tes rêves. Aïe. Dans ce cas, tu vas mourir. Avec Monsieur Guy, on trouvera les autres fragments et on ouvrira ce trésor légendaire. Depuis des années, je te cherche. Et toi, petite merde, tu te planquais. Maintenant, tu sors de ton trou. Parfait pour t'achever. La mort de ma femme te concerne bien, hein? Et alors? L'important, c'est que j'ai le dernier fragment. Dès que Monsieur Guy arrive, j'ouvrirai ce trésor invincible. Et là, avec Monsieur Guy, on va conquérir toute la Turse. Tu parlais de ce fragment, celui-là. Il devrait être entre les mains de Monsieur Guy. Comment tu l'as eu? Kenzo Guy est mort. Si tu résistes encore, ton sort sera le même. Arrête ton cinéma. Peu importe. Comment t'as volé ce fragment? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Les jumeaux noirs, qu'attendez-vous? Cette aura démoniaque typique de la Voix de l'Est, exactement pareil. Depuis des années, les jumeaux noirs ont éliminé mes ennemis dans l'ombre. Leur puissance est inégalée. Osez m'affronter? Vous ignorez probablement la mort. Les hérétiques des 9 provinces, je les ai tous exterminés. Cette bande de minables ne vaut même pas. Nathan, les mouvements sont étranges. Sois prudent. Toi, comment? Qui es-tu? D'où te vient cette puissance monstrueuse? Les jumeaux noirs disaient que seule une personne pouvait contrer leur technique, le maître du palais céleste. Exact. Je suis celui que tu appelles ainsi. Le mari de Sophie était le maître du palais céleste? Dis-moi la vérité de l'époque. Sinon, tu vas souffrir. Je dis tout. En fait, Sophie venait d'une famille secrète de la capitale. Son pendentif cachait un secret immense. Si on rassemble les 3 fragments, on peut ouvrir le plus ancien trésor de la Turse. Voilà pourquoi on a agi ainsi. Famille secrète, trésor céleste, pourquoi Sophie ne m'en a jamais parlé? Nathan, toi aussi tu cachais ton identité. Peut-être qu'elle voulait juste une vie simple, sans t'impliquer dans tout ça. Allez, qui t'a manipulé? C'était cette organisation. Ils sont... Ah! Il s'est échappé. Rassemble les 800 000 experts du Palais Céleste, direction la capitale. Cette fois, je découvrirai les vrais coupables. Oui,